Tout ce qui est une orientation pour bien représenter, commence à être compris. Tout ce qui est imposé comme croyance, commence à être rejeté. La foi est prédominante, car elle est soutenue par la conscience de l'être. Le surnaturel meurt, ainsi que les dieux imposés, et l'enseignement est remplacé par la compréhension, lorsque l'apprentissage est valorisé par l'exigence de la présence de l'être. L'être commence à se séparer de ses possessions, et à se libérer. Il cesse d'appartenir aux associations et aux organisations, devenant un passant et un observateur. L'amour se détache des passions. L'unité s'étend. Le besoin de pouvoir sur les autres et sur les choses, est remplacé par l'exercice du pouvoir sur soi-même. Les rares et les fous, soutiennent les rares et les fous, dans une nouvelle conscience sociale, dans laquelle justice et perfection cessent d'être des concepts sociaux, pour être uniquement associés au travail individuel de l'être, où la renaissance de l'être, est la renaissance de tous dans l'unité. C'est le moment où l'être réorganise les concepts et les visions, et s'impose à lui-même le silence respectueux, envers la compréhension de chacun. À partir de ce moment, l'être reconnaît le rôle, et la manière de l'exercer sans nuire à l'environnement. Il reconnaît aussi son propre chemin. L'être est déjà capable de séparer les explications nécessaires au maintien des jeux mentaux, de ce qui est déjà compris. Vouloir et désirer, ainsi que les objets qui y sont associés, se diluent dans leur propre insignifiance. La valeur est la vertu appropriée de manière sûre et largement appliquée pour la ségrégation et l'utilisation des éléments corrects, et de manière également correcte, par les rares et les fous, dans le travail de laboratoire silencieux et minutieux, où tout manque d'attention fait échouer la solution composée. L'être, qui auparavant ne regardait que vers l'extérieur, est un nouvel être qui regarde de l'intérieur. Le livre raconte son propre voyage. Le livre est l'être.